bienvenue, bienvenue. Installez-vous, c'est parti. Je pense qu'il n'y aura pas de Hi, I'm problème de Linika son. Saverline, and I'm a producer on WoW Classic. Back at BlizzCon, we had the absolute pleasure of finally sharing Season of Discovery with you all, and we've loved watching all of the new challenges you've overcome, the meta you've created, and the adventures you've all had in Phase 1. And now we'd like to chat with you about Phase 2. Today we're going to do a brief overview of some of the new Un bref adventures in aperçu store for des you. nouvelles aventures qui nous Our topics attendent. today include information about our new 10-player raid Gnomeregan, Des informations sur le raid, des informations sur les donjons, les runes, les PVP, les professions updates, et encore. rune ability updates, 10 joueurs. PvP updates, profession updates, and more, which should help answer some of the questions we've gotten around our previous phase and where we're going with the new one. We're going to box through our slides pretty fast, so you may want to pause or watch back through the recording if you want to catch everything on the slides. We're also going to put the build up on the PTR soon. We're doing something similar to Phase 1, where we only make the era and hardcore content available, not the season itself. It is likely there will be some data mining, but beware, not everything you see data mined will actually be in the patch. This build will contain some experimental... Vous avez entendu les gars? Vous avez entendu? La personne là, elle vient de dire que tout ce qui a été data miné sur WoW, parce qu'en fait on m'a fait des posts sur Discord en me disant ouais Fire, il y a les nouvelles runes, etc. Donc Grima, peut-être que les runes que tu as vues ne seront pas positionnées sur le jeu à la phase 2. Peut-être, du coup. Voilà, on va voir. Things, stuff for later phases, and things that maybe didn't work quite how we wanted them to. Voilà, peut-être que ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, la rune férale. Our assistant lead designer, Tim Jones, will be walking us through it. Take it away, Tim. Gnomeregan. Hello there. Thank you, Lenny, for that introduction. I'm Tim Jones, the assistant lead game designer on World of Warcraft Classic, and it's my pleasure to talk to you more and give you a sneak peek at Gnomeregan, the second level up raid in Season of Discovery, and the raid content that you'll be participating in at level 40 in Phase 2. Let's get into it. So, much like Blackfathom Deeps, Gnomeregan will be a 10-player raid. There will be 6 bosses. There were originally 5 bosses in Gnomeregan if you didn't count the Dark Iron Ambassador. So there's one more new boss that no one's ever fought before. And of course, redesigns from the ground up on all of the other bosses. So brand new experience overall. A ton of... Une petite seconde. Pour qu'on voit bien, j'enlève la traduction. Donc 10 joueurs. Ils avaient... Bon, c'est officiel, 10 joueurs. Il y avait quelques semaines, un mois, ils disaient que bon, le mystère planait. Il y en a qui disaient que peut-être ça allait être plus. 6 boss, plus de 100 items, 3 fois plus d'épiques que BFD, un nouveau set pour les classes, up leveled quest and reward. Je sais pas trop ce que c'est en anglais, mais à mon avis ça va être des quêtes de chaîne. Ah bah non, c'est prévu là. New profession quest chain. Ok, allez hop, on y retourne. New rewards and items, more epics than we had in Blackfathom Deeps, with more sources, different bosses than just the last 2 bosses, dropping those. New item sets for classes to pursue. The quests and rewards have been brought up to level 40. And there's a brand new profession quest chain that leads into a pretty deep opportunity for people to find materials and craft a lot of really cool and powerful items. Josh will get into that more down the line. Les nouveaux matériaux, les gars, ça c'est cool ça. But some of the play spaces have had ça veut dire qu'en fait, changes. les nouveaux matériaux, en fait, tu peux pas les pré-farmer. Donc ça c'est cool. For people who aren't familiar with the Grubbus and Chomper encounter, you might notice that there are some radiation vents that weren't here. Those will perhaps play a part in this encounter. Crowd Pummeler is now in a different part of the instance. I wonder what kind of mechanic, something that punches you really hard, might have to do with being on a platform above a pit of death. Who knows? And there's a lot of excited onlookers ready for you to take on this robot.
And Psychothermal Plug, the last boss of the Oula, instance, oula, 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 may il a des have potes, lui. added some additional mechanical suits with different properties to his arsenal, and you'll have to face off against those as well. Getting into a preview of the exciting loot. Alors, voyons voir. Bonk Maestro Guard, Letters c'est cuir. 5 armes de Pugila, 5 masses, c'est sympa ça. Release your domestical attack chicken that fed for you. Oh, c'est rigolo ça. Trinket. Mais 80 muffle, masse, 7 stamina. Ah, ça me fait penser à un peu à l'arme rang 14. C'est plus ou moins les mêmes stats. Ah non, il y a le crit. Il manque le crit. Il manque le crit. Ok. Weirdal, un trinket. Oh, un trinket. Stamina, arcane resist, tac tac, un crazy dodge. Move speed, sympa, c'est rigolo, c'est bien. J'aime bien, c'est fun. C'est fun là le truc de t'améliores ton armure mais t'es réduit de 60%. C'est sympa. Je le vois bien utile en PVP à Warsong. Tu sais quand tu restes sur le tu restes sur le socle, c'est pas mal. Masse à une main. Augmente les soins de 20, 4-4. Ah bah c'est cool. Une main automatique. Ah bah ça, la classique. La deux mains. 22 force, 8 agi, 69 attaque power pour les druides. 3 minutes de CD. Ah, ça c'est pas mal. Salut Ganon, salut. Salut Louis. Oh là. Eh les gars, je suis content pour ceux qui vont pouvoir drop la masse. Toutes les 3 minutes, vous allez pouvoir faire ce truc et c'est pas mal quoi. C'est cool. The Necrognomicon. Bind. Ok, c'est une main gauche. 2, 2, 3. Ok. There's some nods to old items. Allez, I think the one people will notice is the automatic crowd pummeler. No longer will you have to get individual manual crowd pummelers. You'll be able to pick up one and then use it over and over again with the cooldown. So hopefully that's a great quality of life improvement. There's also some fun items that you can pick up. The Transfigurator 3000, little Orb of Deception style transforming into a Trog. A Ragriar's Whimsical World Warper. Play around with it, see where it takes you in the world. Pas forcément quoi le coup du 3 minutes. And some fun cosmetic items as well. Attendez. Here's a look at our... Je vais aller un peu vite. Transmix the caster into a trog. Ah, sympa, ok, c'est rigolo. While you causes devast, take you well walkers. Alors, j'aime bien, deal with it. J'aime bien parce que si ton perso, si tu le récupères pour cataclysme classique, tu peux garder la transmo pour le tissu. Donc c'est bien. Ça peut être fun. Pensez à le récupérer Salut Scarecrow. Pensez à le récupérer si le personnage il est migrable sur kata classique, comme ça vous allez pouvoir avoir la transmo des lunettes noires quoi. Ça peut être cool. Cosmetic items as well. Here's a look at our set items. Oh. You can see that some set items actually have specific set bonuses for some classes. Ok, c'est parti. And le 7, alors. Attaque plate, 13 force, 12 stamina, 420 armure, leg. Ok, c'est jambière. Augmente les crits. Hasard. Défense. Attaque power. Chance de... améliore tes chances de hit. Avec les spells. And melee. And ranged. Putain, c'est cool. Alors, je me rappelle plus si c'est la même chose sur BFD, mais c'est bien en fait. Ça permet en fait de tout avoir. Donc en gros, le paladin, s'il les équipe, il aura ses sorts, parce que exorcisme et tout, parce que, ok, le paladin, il a des habilités physiques, mais il a des habilités magiques, et du coup, si tu améliores les chances de crit sur ça, c'est cool. Clotte avec de l'armure. Peut-être que c'est pour les démonistes. 17, 8, tac, 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 augmente vos chances de hit avec les spells
en mêlée, et en mêlée aussi, et attaque, sans d'armure. Chance to cast, damage healing par 40 pour 10 secondes, sympa. J'aime bien le petit proc 40 au spell power, c'est fun. Maille 4, 8, 7, 6, 4 force, 8 agi, 7 stamina, 6 intel, augmente tes chances d'avoir un crit en mêlée et en ranged et avec les spells de 1%, 4 de mana toutes les 5 secondes, 24 attack power, your attack a 5% de chance de restaurer. Oh putain, c'est bien. En fait, il y a un truc que je me pose la question en pal, c'est peut-être que, je pense que vous avez remarqué les paladins dans le chat, c'est que on a un problème de mana. On peut avoir un problème de mana. Après, au niveau 38 ou 36, le paladin il a le sceau de sagesse, donc il y a du jugement de sagesse. Donc peut-être qu'il n'y aura pas forcément besoin de prendre du stuff maille pour récupérer un peu de mana. Mais la question peut se poser du coup. Que peut-être un paladin peut récupérer le stuff maille pour DPS. À voir. À voir. Parce qu'en fait la MP5 c'est quand même important en fait. Parce que si tu restes pendant le fight, à voir. Faut la théorie crafter dessus quoi. Power Depleted Boost. We also have tokens now that will drop instead of having a gigantic loot list that contains all of the set pieces, and you're getting frustrated if the same set piece drops for a different class every week. We've introduced set piece tokens that can be used by everyone for a specific piece. Parce que en fait nous là pour vous dire, nous les pièces de stuff elles tombent pas en fait. On drop tout le temps les mêmes trucs, mais pas pour X ou Y classes qui sont encore à poil, alors que toutes les semaines on fait le raid, mais ça tombe pas. Du coup, le coût des tokens, c'est en fait vous récupérez les Power Depleted Boots, et en fait ensuite, hop, tu peux les échanger aux marchands, ça c'est cool contre les bots de ton set. Bah ouais, Grima, franchement, je compatis. Je compatis parce que nous, on a des malchanceux. Enfin, c'est pas des malchanceux, mais bon, appelez ça comme vous voulez. Parce que les mots ont un poids et faut pas non plus attiser de mauvais sorts. On va dire que ça drop pas. Voilà. Whoever loots the boot token will be able to turn that into a vendor to redeem it for their set-piece boots. Bon, c'est bien. With Gnomeregan, there's a couple updates that we're making to dungeons. The first of which are the addition of quality of life skill books. These are skill books that have a chance to drop off of certain creatures in 5-man dungeons, and they add significant quality of life spells to your arsenal that don't take up a rune slot. Ok. Alors, regardez les gars, ce que j'ai trouvé. Ça va vous plaire. Bon, je suis désolé, hein, étant donné qu'on est... Bon, vous le savez bien, hein, c'est plus ou moins un stream de Paladin ici. Regardez les gars. Regardez ce qu'on m'a link. Hey, regardez bien. Testament of Enhanced Blazing. Et regardez ça. Improved Blazing. Enhanced Blazing, Improved Blazing. Du coup, peut-être que ce serait augmente la durée des bénés de 10%. Ça peut être bien. On va faire la recherche vite fait. Je crois que c'est ça. Hein. Enhanced Blazing. Tac. WoW classique. Allez. Bon, on a ce truc, ouais. Première page. Première page, on a ça, les gars. Bon, je sais pas. Check web direct, tout a été dataminé. Ok, bon. On va voir après, alors. Je continue. Bon, si tout a été dataminé, on va pas chercher par nous-mêmes. Les gens l'ont déjà fait. Désolé. On continue, du coup. C'est parti.
So merci les gars. we're excited for people to get Merci their à hands DC on Grima. these, Grima, tu and me l'avais dit. hopefully these solve some On va problems regarder that ça. players have been facing, such as short aura durations with Paladin blessings, totem control as shaman, Bon, à mon avis, ça doit être ça. rogues being able to have a spell that allows them to manipulate Ça doit être ça, les what gars. target their combo points are on, as well as many others that we're excited for players to find when they jump into phase 2. And I'd like to pass off the presentation to Nora to talk more about rune abilities. Thank you very much. Let's go. Regardons ça, les gars. Hey, my name's Nora Valletta, and I'm a lead software engineer on WoW Classic. The team is very excited for you to head out and find those new rune abilities coming soon in Phase 2 of Season of Discovery. I'm here to give you a sneak peek at some of those abilities, so let's dive in. Plongeons. Paladins. Sheath of Light will cause damage dealt with your melee weapon to also increase your spell power. It'll also cause your critical heals to apply an additional heal over time on the target. C'est un truc de kata, ça. Guarded by the Light will cause your melee weapon hits to restore mana over time. However, the amount healed by Flash of Light, Holy Light, and Holy Shock will be reduced by half. Hunter. Attendez, juste, hop, je regarde. Ça, c'est un truc de kata plus ou moins. Il est en passif et tout, et c'est pas mal. Par contre, c'est pas pour 1 minute. C'était tout le temps, en fait. C'était tout le temps. Ouais, la belt. Du coup, c'est la ceinture. La ceinture. Et là, c'est les bottes. Du coup, vous pouvez combiner les deux. Du coup, ça se combine les deux. Les deux peuvent jouer ensemble. Les deux peuvent être joués ensemble. Vous n'avez pas besoin de choisir, en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Vous avez les deux. Each time you hit a target with your melee weapon, you gain 5% of your maximum. Et les gars, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir des problèmes de mana. En fait, elle est super bien parce que ça pallie ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait par rapport au. Bah du coup, vous n'avez pas besoin, vous prenez le stuff plaque et il n'y a pas à réfléchir quoi. Vous n'avez pas besoin de MP5 avec cette rune. Après, effectivement, pour PVP, tu perds du soin. Tu perds du soin. Salut Raph. Tu perds du soin, ouais. Of Light, Holy Light, and Holy Shock will be reduced by half. Hunters. Melee Specialist is a passive ability which will reduce the cooldown of Raptor Strike, cause it to trigger instantly, and each usage of Raptor Strike has a chance not to trigger its cooldown. Melee Specialist will also remove the cooldown of Mongoose Bite. Trap Launcher allows you... Alors, Melee Spécialiste, engrave your belt with the Melee Spécialiste, Raptor Strike cooldown réduit de 3 secondes et maintenant instant. Mongoose Bite a été réduit. Raptor Strike à 30 chances. On each attack de not trigger the cooldown. What? Putain, mais les chasseurs, ça va être fun, hein. Engrave your boot, putain, ça va être dynamique, hein. Ça va être dynamique. Et Mongoose Bite, c'est vraiment rapide, hein. C'est rapide, Mongoose Bite, hein. Your trap cannot be placed at location with. Oh, holy shit. Putain de bordel de Dieu. Non mais les gars, ils vont mettre... Non mais les gars, au niveau 60, il va y avoir les arènes, hein. C'est pas possible. Avec tout ce qu'ils mettent là, il va y avoir les arènes les gars. Il va y avoir du PVP compétitif. Ouais, c'était marrant, Raph. Moi, ils comprennent pas dans le chat, mais c'était pas mal. Avec l'Indien, là, c'était fou. Rallying Cry is a defensive ability which can be activated to increase the health of all party and raid members within 40 yards. Bon, ça, c'est le truc de gives BC. some of your abilities a chance to make your next slam instant and cost no rage. Waouh. Je reviens juste parce que... Heroic Strike, Booster 10, Wearing have 30% to make your slam. Oh putain, instant. Ouf. Pas mal. Bah ça c'est le truc de... C'est le truc de BC. Sauf que là ça dure pas 2 minutes, ça dure 10 secondes. Ouais. En fait c'est... Ouais, t'augmentes les points de vie. Ouais, bon, c'est un truc. Je me demande combien de CD ça a ce truc. Combien de CD ça? C'est pas écrit. C'est fun quand même. Parce que c'est super. Franchement, ça me fait penser un petit peu à la gemme.
à la gemme de BWL qui rend des points de vie en fait. La gemme donneuse de vie. En fait, ils ont une gemme donneuse de vie de 15% sur les bots. C'est cool. Et ça, bah, c'est bien parce que Slam c'est très fort. Slam instant and cost no rage. Rogues. Use Shuriken Toss to throw a Shuriken at your enemy, dealing damage to your target and up to 4 additional nearby targets. Master of Subtlety causes attacks made while stealthed and for a short time after exiting stealth to cause additional damage. 10%, ah ouais quand même 10%. 10%, le Berserker c'est 30%, ouais 10 hein, quand même, 10. Ouais, sur l'open, il faudra être plus réactif, et on fait encore plus mal. Après c'est 6 secondes, coup bas. Coup bas, ouais, surtout le coup bas, ils ont le buff. Et un petit peu sur l'aiguillon, s'ils font aiguillon. Ouais. Priests. Cast Mind Spike to blast your target with Shadow Frost damage and apply a debuff, which increases the critical strike chance of your next Mind Blast on that target. This debuff can stack up to 3 times. Ouais. And fan favorite from future expansions, Pain Suppression can be cast on a friendly target to significantly reduce their damage taken and increase their resistance to dispel mechanics for a short time. Warlocks. Invocation. When you refresh some of your damage over time effects while they have less than 6 seconds remaining, instant damage will be dealt to your target equal to 1 tick of that spell's periodic damage. So you no longer have to worry about refreshing your dots at the exact perfect moment. Dance of the Wicked will trigger a bump. Ok, refreshing, corruption, nanana, what is that less? Ah ouais? C'est pas mal, ça fera beaucoup de dégâts quoi d'un coup quoi. Refresh, nanana, toi et ton démon, vous avez de la chance d'Agicad. Vous et votre pet gagnez des chances de dodge équivalent à ton spell crit. Waouh. Ok, bon ça c'est un truc de tank ça. C'est cool. Après c'est à se demander si c'est bien pour les non tanks pour PVP. Comme c'est les boots. Bon après je pense qu'il y aura certainement mieux pour eux quoi. Buff, which increases you and your pet's dodge chance anytime either of you deal a critical strike to an enemy. Direct, cool, You'll also both gain 2% of your maximum mana when that happens. Mages. Missile Barrage gives your Arcane Blast, Fireball, and Frostbolt spells a chance to reduce the channeled duration of your next Arcane Missile spell by half, reduce its mana cost to 0, and cause missiles to fire every 0.5 seconds. Chronostatic Preservation is a... Attendez, give your Arcane Blast 40% de chance, and your Fireball, Frostbolt spell de 20% de chance, pour réduire la chaîne de la prochaine Arcane Missile by 50, réduit le code de 100 et les missiles. Waouh! Putain ça... ça va être le bordel en PVP hein, les gars. Il va y avoir des fusées partout dans Strang les gars. Chronostatique préservation. Fuse Arcane Feu, Frost Magic, to freeze chromatic energy into a storage state for late use. You can hold this energy pour 15 secondes. La combuster, l'expirer, quand c'est lancé... Ah, c'est un truc de soin. Ok. Really cool new spell that allows you to store some of your arcane, fire, and frost energy for later use. C'est cool, hein, franchement, refaire des nouvelles mécaniques et des nouveaux spells, c'est sympa. Before it combusts and expires, but you can unleash it to heal a friendly target. Shamans. Maelstrom Weapon causes damage dealt with melee attacks to have a chance to reduce the cast time of your next Lightning Bolt, Chain Lightning, Lesser Healing Wave, Chain Heal, or Lava Burst spell by 20%. The cast time reduction can stack up to 5 times. Ça me fait penser à Soigneur Altruiste. Spirit of the Alpha is a 30-minute buff that can be cast on a friendly target to increase the threat generated by that target. You can kind of think of it like the opposite of Blessed of Salvation. While some shamans choose to battle with one weapon in each hand, others prefer to dish out devastating blows with a two-handed weapon. If that sounds like you, then we have... Ça c'est sympa, tu mets ça sur un tank qui galère. Bon, je sais pas trop encore si le démoniste tank il est hyper viable, mais du coup ça permet en tout cas d'améliorer
d'améliorer la menace, contrairement à la béné de salut qui réduit. En fait, c'est drôle parce que nous, on a la béné de salut, les pales qui réduisent la traite, et eux, ils ont l'esprit de l'alpha qui l'améliore. Have two-handed mastery. Each time you strike an enemy with a two-handed weapon, you gain 30% attack speed with two-handed weapons for 10 seconds. En tout cas, ça fait plaisir que... Ah, c'est chest. C'est le torse, les gars, ça. Ça, c'est le torse. Il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à prendre en chaman. Et je sais qu'ils ont des trucs assez fumés en torse. Du coup, je sais pas si ça va leur plaire. Bon, après, je suis pas chaman, hein, du coup... Mais quand même, c'est pas mal d'avoir des attaques speed en plus. Parce qu'étant donné qu'avec le Wind Fury, bah, plus d'attaque speed, plus de proc. Mais à voir si c'est mieux que ce qu'ils ont, be sharing with you some updates on our new PvP event. Take it away, Anna. Can't wait for everyone to discover those new runes. They look amazing. Thank you, Nora. Hello, I am Anna Resendes, and I will talk to you about 3% attack speed with two-handed cover those new with you some seconds. Anyways, it's time for me to pass things over to Anna Resendes, who will be sharing with you some updates on our new PvP event. Take it away, Anna. Can't wait for everyone to discover those new runes. They look amazing. Thank you, Nora. Hello, I am Anna Resendes, and I will talk to you about PvP. PvP. In this new level band, we're bringing a new PvP experience to you. On en avait vu un petit peu les spoilers. On va voir si c'est on our pareil. social media channels about this. So, our new PvP event is called the Blood Moon. The Blood Moon rises in Strangleton Vale, bringing with it absolute mayhem. When Ashenvale was created, we talked about how cool it would be for the event to be triggered by player activity in the area. After going through feedback and seeing how Ashenvale played, in this event, we wanted to take a different approach and make it more predictable so you know when the battle will take place. So, the Blood Moon event will happen every 3 hours, and we have a duration of 30 minutes. Believe me, you will be able to tell when the event is happening. The Blood Moon will shine its effect during this time and bring in a mysterious red fog to the area. Okay. During this time, the whole zone will become a free-for-all PvP, meaning allies and enemies alike will be viable targets for your blood rage. Everyone that is in the zone during this time will become a target. During the event, killing other players will allow you to earn a currency, which can be traded for... Holy shit! Oh. Bon, il y a plein de trucs qu'on savait par rapport à ramasser des trucs sur les joueurs, mais la zone FFA étendue partout. Oh, holy shit, les gars, c'est un truc de... We'll talk about the rewards in a little bit. You can still group up, but be warned, the Blood Moon does not smile to those that battle in raid groups and will punish you for doing so. Oh. There are those, of course, who refuse to... Les gars, c'est solo, sinon vous êtes punis. Oh là 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 là, mais ça va être les gars, ça va être la guerre. Ça va être la guerre sur Twitch, les gars. Entre tous les streamers qui vont se battre. En fait, c'est une sorte de battle royale, quoi. Ils vont te faire un battle royale, en fait. If it's peace what you seek, you can opt out of the event at any time by talking to the Sandalari emissary. You will not be able to earn any rewards if you opt out, and remember that General Realm PvP zone rules will still apply. Another big difference from Ashenvale is that there won't be any PvE objectives. That said, not only should you be wary of both enemies and allies alike, you should also keep an eye out for the Chosen of the Blood Loa, who will absolutely destroy you. Does Fell River ring a bell? So, you might be wondering, how do I get my hands on that sweet rewards? There will be a merchant. Alors, les gars, c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Hein. Et du coup, le paladin, les gars, le paladin, à Strangleron, ça va péter. Hein. Alors, nouvelle classe spécifique item, nouvelle quête à Rati pour la réputation. Nous avons désespérément besoin de ressources et de... Ok.
En fait, là, c'est bon, ils ont besoin de ressources pour Arati et il faut commencer la quête à la Syrie de Strangleton. C'est rigolo, quoi. Anneau, 9 stamina, enfin 9 endu, 6 intel, dégâts de feu, mage, c'est un anneau mage, tu peux pas le mettre pour les autres, guerrier, masse une main, un guerrier, putain, 10 force, elle est balèze. Enfin balèze, la rapidité, elle est un petit peu trop rapide, quoi. Ok, on va regarder ça, je termine déjà la vidéo, c'est intéressant. En fait, j'aime bien regarder directement ce que dit Blizzard et après on pourra regarder ce qu'ont trouvé les fans, enfin les fans, les fans, les joueurs en the timeline. Hein. With this. What about the rewards? Well, there are dozens of new class-specific item rewards. Here are some examples of the new rewards that come with the event. Additionally, there are new quests that will help with your Arathi base and reputation journey. La voyage de réputation. Do you want to see more about the cool rewards? Oui, on veut savoir. What about a new car? Des montures. Oh, well, okay, not exactly a car, but yes, you're seeing correctly. There will be two new factions of cool, mais je pense qu'on pourra pas les garder longtemps les montures. C'est-à-dire que ça sera que dans la zone. Si on peut les garder tout le temps, c'est bien, mais si c'est juste la monture d'Ashenvale que tu peux pas utiliser ailleurs, voilà quoi, franchement, à voir quoi. That you will be able to acquire related to this event. These level 40 mounts have an appearance that is completely new to the game. I hope to see you in the battlefield. And up next, Josh will join us and he will talk to you about profession updates. Bon, alors c'est bien, c'est bien. Hello, my name is Josh Greenfield, Senior Game Producer on WoW Classic. Let's dive right in and talk about what we're going to be doing with Professions in Phase 2. I want to start by saying that we've been really thrilled with the reception to our Professions editions in Phase 1. It was really exciting watching people sort of discover and unlock how to create your awesome, void touch leather gloves and your spider silk boots and all those things. J'ai pas fait les quêtes de craft, faudrait que je les regarde sur YouTube. Quite a bit for Phase 2. There will be around 20 new recipes across all non-gathering professions. Alors, 20 nouvelles recettes across all non collect profession. Oh putain, c'est bien ça. C'est-à-dire que tout ce qui est forgeron, alchimie, couture, enchante, forgeron si je l'ai pas déjà dit, travailleurs du cuir auront des nouvelles recettes. Donc c'est bien. Nouveau tête épique, nouveau enchantement, nouveau équipement ingénieur, enfin ouais, équipement ingénieur, peut-être des explosifs, et des nouvelles recettes alchimie, les nouvelles quêtes. Des suites de quêtes à débloquer, pas de spoil aujourd'hui. Couture forge, mais aussi l'enchantement, alchimie, ingénieur. C'est bien. Au moins personne n'est dépourvu de quelque chose, donc ça c'est bien. Si tout le monde a quelque chose, c'est bien. On ne te casse pas la tête, t'es forgeron, reste forgeron. Next, I kind of want to talk a little bit about just some of the... Alors, travailleur du cuir, maille, 11 force, 10 agi, 11 stamina, 10 intel, augmente tes chances de toucher en mêlée, en attaque, à distance et avec les sorts, engage la radiation du protocole, nanana, causing new to immediate remove all poison. Putain, c'est cool ça. C'est bien. Après, à voir si tu peux le faire sur la Magic Dust. Parce que la Magic Dust est de la nature. C'est de la nature Magic Dust ou pas? C'est Sleep. Sleep. Je sais pas si c'est arcane ou nature. Je sais pas si le Sleep c'est arcane ou nature. C'est un sommeil du coup. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un doute entre arcane et nature. Ok. Clotte, tête. 10 stamina, 11 intel, augmente tes dégâts au sort et les soins de 22, mana par seconde 4, harness de latent arcane énergie dans l'air, il te donne des inspirations, ça réduit le coût en mana de tous tes sorts de 50%, augmente ses dégâts de 50 pendant 12 secondes. Sympa, ça fait penser un petit peu à un petit trinket à utiliser, pour les couturiers. C'est cool, 225.
Blacksmith. Alors, voilà, ça je sais que t'es forgeron, Hades. 14 stamina, 15 intel, augmente les dégâts et les soins de 21. Tu gagnes la force de la volonté. Ça t'empêche d'être silence, d'être interrompu et de pushback pour 10 secondes. Bah, c'est pas mal. Après, Bon, écoute, c'est du stuff plate avec de l'intel. C'est pas mal. Après, pour toi, en tant que tank, bah écoute, vois-le que c'est bien pour PVP. C'est bien, tu peux te soigner pendant 10 secondes. Ça t'évite de faire une bulle. Après, tu peux quand même te faire stun, hein, à mon avis, tu peux te faire stun. Mais tu peux pas te faire kick. C'est déjà bien. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ah oui, on avait dit qu'il y avait des nouveaux matériaux. Alors, low background, true silver plate. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça me dit rien. Hyperconductive, arcanofilament aussi. Polished, true silver gear, ça me dit rien. Ça va être des trucs à récupérer que à Gnomeregan. Bolt of Mage Weaver, ok, on connaît. Vision de Dust, on connaît. Faintly Glowy Letter, peut-être, j'ai un doute. Insulating Neodine, ça me dit rien. Hyperconductif Arganofilament, ça me dit rien. Donc ça, c'est que des nouveaux trucs. Low Background True Silver Plate, ça aussi. Shadow Oil, on a, c'est les alchimies. Faintly Glossy Welter, peut-être. Insulating Neodine, ça me dit rien. Ouais, il y a beaucoup de nouveaux matériaux, comme il disait, et c'est pas pré-farmable. Soit c'est des suites de quêtes pour récupérer les matériaux, soit ça sera directement dans Gnomeregan. To go into super great detail Ou en about donjon, what comme ils avaient dit each tout à of l'heure. these are and all the stats and everything like that. As you can see, they're very powerful. But one thing I do want to kind of call out is that you'll notice that a few of the materials required are brand new materials to the game, and a lot of them are used across different professions. Some of these similar new materials. There's definitely going to be a trading and kind of economy aspect to these new professions recipes. And just like everything with Season of Discovery, we're most excited to see how players share resources and information to make these things. That's all we're going to say right now, but we think it's going to be sur YouTube, a pretty fun thing to participate in. Les gens vont dire, c'est comme ça qu'on fait ci, qu'on fait ça. Few other things we kind of want to talk about is alchemy and... Alors, profession preview. Enchanteur. Sigil innovation. Bind when pick up. Donc tu peux pas l'utiliser. Ouais, bon, ok. C'est utilisé quand ramasser, quoi. Niveau 40, faut que tu sois enchanteur. Donc, tu peux pas l'utiliser plus loin que. Enfin, avant que le niveau 40. Donc il n'y a pas de twink qui va utiliser ça. Utilise et gagne la puissance de la sigil qui t'embrasse. Ok, ça te donne 20 dégâts au sort et aux soins. Et ça améliore aussi ton attaque pour... Oh, c'est cool ça! Tu peux l'appliquer que pendant... Ça c'est cool. Bah, en fait, c'est des word buffs quoi. C'est un word buff enchant quoi. C'est un word buff enchant. C'est cool. En fait, ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que les paladins ou les chamans ou les druides, par exemple, ils peuvent bénéficier des deux aspects du buff ou du word buff en question. Les dégâts au sort et la puissance d'attaque. Donc ça, c'est vraiment bien. Ah bah tiens, voilà. Par rapport à l'alchimie, c'est ce que je viens de vous dire, c'est cool. C'est que par exemple, un paladin qui boit la potion, là, restaure... ça te donne pas beaucoup de mana, hein. Ni de... Bon, c'est bien parce que ça te soigne un petit peu. Bon, c'est pour burst quoi. Also increase l'attaque power de 40 et les dégâts au sort de 35. Bon, l'avantage c'est que tout le monde peut les boire. Et du coup, la potion elle est super pour les pales parce que ça augmente tes dégâts au sort et la puissance d'attaque. Donc du coup, exorcisme, jugement, voilà, surtout qu'il y aura... Vous avez l'aura de sainteté en paladin. Enchanting in particular, you know, when we were looking at what we wanted to do here, we could obviously add more consumables and we can add more Après, juste pour vous faire le calcul, même si vous le savez, mais un petit rappel, c'est que la force, c'est équivalent à 1 point de force, c'est 2 de puissance d'attaque. Du coup là, la potion, elle te donne littéralement 20 de force.
La conversion spell power, je sais pas, mais je crois que non, il n'y a pas de spell power par intelligence sur Classic. Ça c'est ailleurs ça. One of the things about these professions is that in a lot of cases they don't do a whole lot for your personal throughput. If you're one of these professions, a lot of times you can make things, and a lot of times you can make a lot of gold off of having these professions. But in terms of your actual like damage output or healing output, they don't really bring anything that Dream Dust c'est récupérable. Crate of Tented Guillotine Solution, je sais pas ce que c'est. Minor Regeneration Potion, ça on peut déjà commencer à en faire. Je sais les faire ça. And what this basically is that this is kind of like a world buff that you can carry around in your bag and give to yourself. And essentially, it has a 30-minute duration, but also a 30-minute cooldown. So if you die early, you will lose this for at least some period of time before you can put it back on. Same thing with Alchemist here. They have the ability to make this essentially damage and healing consumable, or damage and attack power consumable, and that also restores a little bit of health and a little bit of mana. So that's just something that's a little unique for them this time, and we hope that you like these things. We're looking for feedback on this. It's a little unique for them this time, and we hope that. Non, ça se trade, hein. On sait pas lié quand équipé. Okay, so that's just something that's a little unique. Des potions uniquement pour les alchimies, c'est pas le cas. We hope that you like these things. We're ça a pas l'air looking d'être for le cas. Feedback on this sort of stuff for future phases. So now that we've kind of gone through, comme ils avaient dit que c'était uniquement alchimie, ça m'a fait un petit peu. Some of the things that are coming in it. We do want to kind of, I guess, hit a few of like the frequently asked questions that we've gotten recently about things in phase 1 and some of the issues that have popped up and how we're addressing those, as well as just some curiosities about what else is coming in phase 2 and how specific things will work. So we're going to dive into a few of these kind of FAQ items and try and burn through as many of them as possible to give you a better idea on va se faire la guerre à Strongholds, les gars, les 30 minutes là, ça va être un truc de dingue. Let's just go ahead and hop right in. We will start today talking about raid schedule. We thought we'd start here because this is a pretty hot debate in the community right now. We've seen a lot of great feedback on this. Hades, t'as pas le droit de faire des groupes. Tu vas être puni. Tu vas être puni par le PNJ. C'est vu, mais c'est vu. C'est vu là. Le gros mec là, le gros troll, il va te fumer. Ah, bon, on verra là. T'as dû lire ça. T'as dû lire ça dans les leaks sur web. Mais c'est certain qu'il va arriver, tu vas te faire fumer. While it's impossible, we feel, to do something that will make every single person happy, we do think we can strike a bit of a compromise here. We understand that, the server or world first race is not just about who can zone in first, if the raid unlocks at an arbitrary global time. And for a large group of players, it's also about who can get in the fastest after leveling, and it's very exciting for them to see what they can do when they're under-geared or maybe without their full toolkit of runes and other like pre-raid items. And so, that is one argument we've heard in favor of not delaying it, and we think it's a very compelling one. It is very exciting to participate in that and to watch that. On the other hand, though, if you're one of those players, the many players who really like to take their time leveling, we realize that 3-day lockout puts you in a position where you may miss several lockouts before you hit 40. And while it's pretty unlikely to actually matter all that much in the long run, as you will have plenty of lockouts this phase, it does still feel kind of bad. And one of the things we wanted to avoid with this season was too much feeling of FOMO. So by way of a compromise, what we're looking at doing this time is we will not delay the opening of the raid, but we will be putting the first 2 lockouts on kind of a normal weekly lockout timer. So that means that we'll be set on like Tuesday in North America, Wednesday in Europe, and so on and so forth, whatever your regional unlock time or reset time. Donc en gros, le raid il va être disponible le premier jour. Sauf qu'en fait, les deux premières semaines, en fait, ça sera qu'une fois par semaine le raid. Et après, ça sera 3 jours comme BFD en fait. Après, moi, personnellement, ça me gêne pas si je rate le premier ou même le deuxième si je pexe pas 40 tout de suite. Voilà, les locks, franchement, ça me gêne pas de rater 1 ou 2 instances, franchement, tant pis. Parce que je sais qu'après, on va les spammer, donc... En fait, c'est ça, c'est que ensuite ça va devenir routinier, et ça va être comme le BFD, quoi. Gnomeregan va être le BFD. On va voir ça, quoi.
This means that the first lockout Tranquille, will occur exactement. on February 13th, again in North America, in the morning with On va maintenance. pas se And then the précipiter second will pour occur the terminer le following jeu aussi. Tuesday on February 20th, again in North America, in the morning with maintenance. So each Après, on va region vomir. begins set for a regional maintenance time. What this allows us to do is, if enable folks who really want to push day one to get in as fast as possible and get that first, like world first or server first clear, or just the bragging rights of saying you did it first. That's something that we don't want to take away from you. But this also ici, mais reduces dans le the chat, c'est number un of sujet sensible. lockouts that are possible in that time period, so that Oui, un players who are druide, il a jamais leveling a little récupéré bit more casually la or at a masse, little elle slower est tombée pace qu'une fois. may not feel like they missed out on as much. It's not a perfect solution, and that's one thing we really want to stress, is that when you deal with a game like World of Warcraft and on this scale, there's no objectively correct answers. There are every decision we make, there's going to be people who like it and there's going to be people who would prefer something else. But we feel that this acknowledges both major perspectives without really depriving either group of something special. So we really hope that you like it, and we're going to keep looking at feedback on this. If this is something that works out well, we may carry this forward into future phases, and if not, we may just go back to the drawing board and try something else. But we really, really, really appreciate the ton. Mais les gars, moi j'ai ce feeling là, le sentiment que le niveau 50 et 60, ils vont nous faire des trucs de ouf. En gros, ce qui va se passer, c'est que ils vont nous sortir du PVP compétitif, des classements ou un truc comme ça. Next thing we want to talk about a Ça se little bit sent. is PvP matchmaking. bah We tiens. realize that it can be frustrating to get matched against a full Il va y avoir des pre-made arènes, when les gars. queuing solo. However, we do still have significant concerns about completely Ouais, la bifurcating communication elle est bonne. PvP queues Ça fait into a plaisir que là les separate gens ils sont PvP or qui small font group une queue. petite What this vidéo means et ils montrent tout essentially ça quoi. is Phase if you're 2 in a avec group 7 of 5 ajustements, or ce groupe less, LPVP, you'll have a on peut faire dramatically ça, higher chance to also get matched against groups of 5 or less. Ça c'est cool. And Bon, if you're in en a même group of temps, 6 or more, same deal, you'll ce serait have a higher dommage que chance to get Blizzard ne le matched fasse pas against parce que les larger serveurs groups or privés le full font. groups. If the queues are long or the matchmaker can't find a good group that fits within these parameters after a certain amount of time, it'll abandon these rules and go ahead and match you with the first available so you can at least play Ça c'est a cool, game. étant donné que... But by and large... Les gars, je pense que vous le savez, ou peut-être pas. Bon, je vous montre un screen du coup par rapport à ce qu'ils disent. Parce on a fait quelque chose de particulier. Attention les yeux les gars. 5h12 les gars. Un BG de 5h12 les gars. 5h12 contre une pré-made. C'était une pré-made. Donc effectivement, si qu'on a gagné. Effectivement, si des groupes solo rencontrent des groupes solo, bah au moins il y aura moins de cancer en fait par rapport au pré-made quoi. Parce que c'est quand même désagréable de rencontrer un groupe organisé alors que toi tu joues tout seul. Voilà, entre autres. We feel that this will help the situation a lot for those who just kind of want to queue up solo or just with a few friends and not feel like they're always going against pre-made. We do want to stress again, though, that we firmly believe that activities like PvP Battlegrounds are just more fun and less stressful when players group up and coordinate. We can understand that if you just want to PvP and you don't want to join a group for it, it can be a little bit more frustrating than you feel it needs to be. But ultimately, coordination within your team, whether it's a pre-made or not, is going to be the key to success in any activity like. En fait, ils devraient mettre les RBG en fait. Ils devraient mettre une cote. Even when queuing solo, we encourage you to be as positive team members and coordinate with your groups to have the best time possible. Tu mets une cote en PVP en fait. Et au fur et à mesure, tu tags des joueurs qui jouent souvent en fait, qui gagnent, qui perdent, etc. Tu fais un système de Elo en BG en fait. Qui est cosmétique, hein, que l'Elo soit cosmétique. T'as rien à gagner à la fin. Et du coup, ça permet en fait de mettre une harmonisation des joueurs en fait, du niveau des joueurs. So for the first question, we'll be providing a flat 50% XP buff from the 1 through 25 range, so that if you do start a new character or a new alt, or if you have a friend that's joining in phase 2, you should be able to get caught up to level 25 fairly quickly with that buff. The other thing that we're doing in order to help the second situation where you may
feel like you've done all the quests you can and you're not sure how best to level, we are going to make the Blackfathom Deep's raid give a very significant amount of experience when cleared in Phase 2 when you're over level 25. It's keeping the lockout it has now, a 3-day lockout, to encourage players not to just do it every single day and engage in other activities, but it will be very lucrative and worth doing as long as it continues experience, which will Si tu veux le probably be Discord, sometime Grima, in the mid or tu late montes. 30s. Tu vois, Lastly, t'as Streamlab Waylaid qui te supplies are l'a also seeing proposé some un petit adjustments. peu en haut. We're not quite ready to talk about the full suite of adjustments coming here because some of them are still undergoing tuning, but we are going to significantly Après, je sais pas increase si the ADS XP il est sur rewards for Discord. it, particularly in the ones Peut-être. from the 25 to 40 range. There will be new Waylaid supplies turn-ins, and we want to make sure that Ah they're oui, very rewarding and les they're something that you crates. want to do. Vous savez, And we're also looking at removing some of the les frustrations. boîtes Again, not de quite ready to ravitaillement talk about perdues the full details there, sur tous les mobs but, que vous pouvez ramasser you et know, les if donner à you l'administration d'Azeroth, et ben, ça vous had donne beaucoup concerns d'XP, with comme some le of dit the sur le frustrating troisième aspects of them, monde. then we're hoping to address some of those in the next phase as well. So stay tuned for a little bit more a little bit more information about that, and we'll have more you know, as we get really close to patch or the phase launch. A few minor adjustments to Ashenvale are coming. There will be fewer people in Ashenvale specifically when the level cap increases, so we're going to go ahead and move the event to a rigid 3-hour timer. Similar to what L'event d'Ashenvale reste disponible en phase 2. C'est bizarre ça. Basically be every 3 hours. Du coup, les mobs, ils ont combien en fait de vie? And it will happen without player intervention. Pour voir si Do note, though, we don't points want de to vie make des you mobs choose between seront doing an harmonisés Ashenvale battle and par a rapport aux Stranglethorn joueurs qui Veil battle. participent. So the Ashenvale timer will be offset by 1 hour from Stranglethorn. So if Stranglethorn starts at noon, this will start at 1 p.m. and they should never overlap. Yeah, so we're pretty excited about that. And we hope that the Ashenvale battles continue. Ah, ça se chevauche pas? Bon, bah c'est cool. One other thing that is kind of a common question and topic is kind of what are we going to do with the world buffs in the next phase? Simply put, we're going to go ahead and cap them. The Ashenvale Weekly Cuss world buff is going to be capped at level 39, and the Blackfathom Deep's world buff is also going to be capped at 39. So you can enjoy those while you're leveling, but once you hit 40, you'll no longer basically be able to. Parce qu'en fait, il y a un truc qui cancérise un petit peu le PVP, c'est le world buff. Qui donne 20% de vitesse. En fait, si toi t'as pas le ward buff et le gars en face il a le ward buff qui te permet de courir plus vite, bah écoute, tu le rattrapes pas, hein, c'est pas possible. Tu peux pas le rattraper, donc t'es mort. Ashenvale Weekly Quest, ok, donc en fait tu peux plus récupérer le ward buff de Ashenvale des 5% au niveau 39, après niveau 39 c'est fini. Pareil pour celui de BFD, dès que tu dépasses le niveau 39, enfin voilà, 40 quoi. Tu peux pas le récupérer et l'event PVP ne va pas donner de world buff, mais Gnomeregan oui. In the benefit of those. Please also note that the Stranglethorn Veil PvP event will not actually have a world buff this time, but Gnomeregan will. Our goal is really to keep each phase's world buffs fun and exciting, but we don't want to add too much overhead to the evolving endgame. And we don't want it to be a slog to have to go all over the world to get all of these world buffs. And especially once we hit 60, we don't want you to have to slog through going all over the world. C'est bien vu. C'est bien vu. Pour éviter que effectivement ça devienne une corvée comme ils disent. Parce que franchement, courir sur toute la map pour récupérer des Sonic Flower et ensuite des trucs et tout. Really hot topic in the community. Just like with phase 1 when we capped professions at 150, with phase 2 we will be capping them at 225. Okay, bon, and additionally, we've decided that profession specializations will also not be available until phase 3. So that's when the level cap goes to 50. Oh, il prévoit quelque chose de très spécial pour le niveau 50 et 60. Engineering and a few other exceptions are kind of lackluster in original WoW, and we really want to do something fun and cool ok, here. donc les gars, vous ne pourrez pas être épée ou quoi que ce soit. So for phase 3, profession specializations are bah alors, a large focus. And you know, fais un effort et essaie de trouver now, Grima. Do stay tuned for more information on profession specializations as we move closer to phase 3. Thank you. Another common question that we get that is somewhat frustrating to answer, simply because kind of the more we talk about it, the faster bad actors work down our efforts, but it's botting and exploitative accounts in general. Botting is sort of a colloquial term that includes a lot of things, including just exploitative gameplay that players engage in.
And it has a negative impact on the game. It really does. It's something we don't like. It's something we actually hate. Il a rejoint le Discord de la chaîne en fait. While we can't really talk about the specifics of what we're doing, we do want to talk Une nouvelle about technologie arrive en phase 2 contre les bots qui est en train d'être testée en live. Les résultats sont très prometteurs et merci beaucoup d'avoir reporté, d'avoir continué de reporter. We want to set expectations that there's never going to be a time where World of Warcraft or really any online game is going to be completely free of bad actors. En fait, je vais plutôt faire ça, tu vois, je vais inviter Louis. J'invite Louis dans le Discord. Comme ça, c'est fait. Louis, je t'ai invité dans le Discord. Comme ça, c'est fait. Kind of the more effective we are at some of these things, the more outwardly visible the bad actors can become. J'allais le dire, Grima, mais franchement, je me suis... You may actually see increased bot activity as bot farms essentially spawn Mojo. But there's been a few instances of this happening. We do a large ban wave, and then everyone, I see videos posted online of streams of bots going from one part of the world to the other. But when you see that stuff and when you report it, it actually helps us clamp down on that new method as well. And it gets the bot farms into a position where they are constantly kind of 2 steps forward and like 2 steps backwards. So that is really helpful. And as much as it's frustrating to see, we really want to encourage you to continue to help us by reporting things. And we're going to continue to do exhaustive work on our side. Non mais en fait, ils font payer les... En fait, tu payes Mojo pour reporter les bots que tu vois. En fait. Tu devrais réduire l'abonnement à tes dénonciations. Des heures les plus sombres. For phase 2, we are going to be try something new. GDKP no longer permitted in SoD Discovery. And to kind of recap, for anyone who does not know what faisais pas. GDKP or gold bid raids or dungeons are, it's essentially a raid or a dungeon run where the loot rules is that all loot that is distributed is essentially purchased with gold. Je sais pas. So items. Est-ce que ça vous gêne, vous les GDKP? Est-ce que ça change quelque chose dans votre vie, les gars? The loot master or whoever's doing the loot, and interested parties then bid gold for the item. Alors moi, de mon côté, les GDKP m'ont jamais empêché de jouer, du coup. Bon. This is something we've been discussing for a very long time on WoW Classic, and it's not a decision we've arrived at lightly. Ouais, bon. C'est vrai qu'on peut dire quelque chose par rapport au GDKP, c'est que effectivement, ça peut, on va dire, ça encourage l'achat d'or. Voilà, ça encourage l'achat d'or. Du coup, les gens sont, ça leur fait plaisir d'acheter des golds et ensuite d'aller en GDKP. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Après, est-ce que c'est une version plus facile du jeu d'être en GDKP? À voir, mais c'est quand même sympa dans l'idée d'être, vous savez, mercenaire et tu rentres dans un groupe où les gens en fait ils connaissent tous leur classe. En fait, tu sais que les mecs en GDKP, c'est pas forcément des joueurs de la dernière pluie, quoi, pour dire ça, quoi. En gros, vous allez rouler sur le raid, quoi, en GDKP. Ça nique les groupes, les guides, ouais. C'est vrai que je peux comprendre que ça peut être frustrant de se dire que y a un joueur full vert qui récupère l'arme du dernier boss épique. Après, écoutez, ça se débat, hein, parce que le jeu évolue, quoi. Le jeu évolue, les gars, et étant donné que on est en 2024 et que l'époque de 2004 où les gens les guides, ils montent leur guilde, etc. Maintenant, en fait, t'as d'autres façons de récupérer du stuff. Je sais pas s'il faut l'accepter ou pas, en fait. Je sais pas. Parce que c'est vrai que je peux comprendre que moi, je me suis déjà fait cette réflexion de voir un mec qui est full vert mais qui a son arme épique, quoi. En gros, le gars il a la bonne river, sauf qu'en fait il est full vert, quoi. Donc c'est vrai que tu te dis putain, tu tags en PVP, tu vois que le mec le seul épique qu'il a c'est cette arme. En fait tu vois tout de suite que le gars il a fait du gold DKP. C'est vrai que j'avais un petit peu d'amertume. Je dis ah merde, putain, le mec il a acheté son arme. C'est vrai que c'est... Je sais pas.
Je sais pas si c'est mauvais, si c'est une mauvaise chose au final ou si c'est une bonne chose. Ça tilte, ouais, ça peut tilter effectivement. Ça peut tilter pour les gens qui jouent les guides, ouais. Après, voilà le débat. Est-ce que, comme on est en 2024, maintenant c'est comme ça, ou si c'était mieux avant? Voilà. Donc vous êtes plutôt d'accord pour vous dire, par rapport au chat là, ADC Mojo, Grima il s'est pas prononcé, Berdard non plus, que vous c'est plutôt négatif quoi. Vous crachez sur le GDKP quoi. Ok. Non, franchement, je respecte les avis, hein. Franchement, ça se tient aussi, hein. C'est bien, ça se tient aussi, hein. En fait, le seul bémol que je vois vraiment très négatif au GDKP, c'est qu'il n'y ait que ça. C'est qu'en fait, il n'y ait que ça. Sur SoD, en fait, il n'y a que, si on imagine, hein, dans le futur, c'est que à la fin, au niveau 60, s'ils n'avaient pas mis cette règle, c'est qu'il y aurait que des GDKP. Du coup, en fait, si toi, t'as pas de guild, et que tu recherches un groupe pick-up, etc., tu dis, ah bah non, c'est GDKP. Bah non, il n'y a pas de groupe normal, les gars, il n'y a pas de groupe normal. Il n'y a pas de groupe normal, les gars, donc c'est que du GDKP. C'est tu viens avec tes gold, et voilà, quoi. Il n'y a pas de groupe normal, quoi. Okay. Ça peut gêner. Bon, dans tous les cas, c'est bien que Blizzard, ils ont quand même décidé de choisir quelque chose, c'est-à-dire de l'interdire. Comme ça, au moins, c'est définitif. Sur ERA, c'est que ça, bon bah voilà. Du coup, toi, joueur casu qui farme pas de gold, etc., bah t'as du contenu qui t'est un petit peu bloqué parce que tous les joueurs font du GDKP. Ouais. C'est vrai que ça peut pourrir ton expérience, pour le coup. Après voilà. Est-ce que pour vous c'est. Parce que comme on est en 2024, maintenant les gens ont trouvé cette astuce pour jouer. Ouais. Clioz phase 2. Les GDKP seront interdits par Blizzard. Après, bien entendu, interdit, est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que ça va se faire dans l'ombre? Est-ce que les gens, justement, vont trouver un moyen de le faire ou quoi que ce soit? Enfin, on va voir, on va continuer. Mais peut-être qu'ils ont mis quelque chose in-game en place pour éviter de le faire, plutôt que, tu sais, de bannir tous les gens. Donc on va voir. Interdit par la République d'Azerothienne. And GDKPs are, while largely transactional, another social activity in the game. And we're always hesitant to discourage anything that gets people in groups and playing together. However, alors, qu'est-ce qu'ils disent? We do remain concerned that GDKP erodes traditional guild and social structures that are in many cases the basis of our most fond memories of original World of Warcraft. And it's undeniable that GDKP contributes to and drives a lot of malicious accounts, illicit activity, RMT, botting, all of the things we just talked about. Season of Discovery is highly experimental in its nature, and we take chances, and this is another chance we're taking. We want to give an honest try to a version of World of Warcraft without GDKP present, and this is our best opportunity for that. So as of the launch of Phase 2 on February 8th, GDKP will no longer be permitted in Season of Discovery. Ne sera plus autorisé dans la SoD et nous allons publier des communications supplémentaires avec un peu plus de FAQ pour aller dans qui parle de ça. Ok, bon, ouais, en gros ils disent que c'est interdit. Bon, ok, c'est interdit. Ils font rien dessus, mais ils disent que c'est interdit. Ultimately, this is a test, and ultimately this decision came as a result of your feedback. D'ailleurs, peut-être, bon, on va voir, hein, peut-être que les gens sont pas contents que les GDKP vont être interdits, hein. Peut-être que ça va crier, ou peut-être que les gens vont être contents. À voir. And if it doesn't work out, we'll revisit this policy for future phases. We really appreciate everyone who has expressed that feedback and en tout cas, c'est bien. Thank you. C'est bien qu'ils s'avancent sur quelque chose pour protéger entre guillemets SoD. Parce que SoD là franchement c'est quelque chose, c'est pas mal. Et qu'ils aillent dans... En fait qu'ils prennent un risque. En fait là ils prennent un risque justement, c'est d'interdire quelque chose. C'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est cool. And we can't wait to see you in phase 2. Thank you so much. Have a great day. Have a great weekend. Be good to each other. Goodbye. Et c'est fini. Pouf. Vraiment bien le bal là parce que... Merci. 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 Oh là 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 là. Allez, une belle épée s'il te plaît, beau skin.
Ah, ça c'est une belle arme, ça. Oh là 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 là. L'épée des ténèbres pour le paladin. Bon les gars, Day One je l'ai celle-là. Day One les gars je la récupère.